Bonjour, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous souhaiteriez connaître votre avenir. Pour cela, je vais vous parler de mon expérience de la médiumnité. Quand j'ai commencé à travailler avec la médiumnité, je faisais de la voyance. Sauf qu'au fil des consultations, je me suis rendu compte que ça avait tendance à enfermer les personnes sur elles-mêmes au lieu de leur faire retrouver leur propre chemin. Donc à ce moment-là, ça m'a posé un petit problème éthique. Mon objectif n'était pas qu'elles s'enferment sur elles-mêmes en utilisant mon savoir, mais plutôt qu'elles appliquent mon savoir pour pouvoir elles-mêmes développer leur autonomie afin qu'elles deviennent libres sur leur propre chemin. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à refuser les consultations à des personnes qui voulaient uniquement de la voyance et à privilégier les personnes qui souhaitaient être accompagnées grâce à ma guidance sur leur chemin personnel. Mon objectif était vraiment, et toujours d'ailleurs, de développer l'autonomie des personnes et leur faire en fait prendre conscience de leur propre guidance en lien avec leur cœur. Alors comment cela fonctionne? Donc j'utilise mon troisième œil pour pouvoir voir et ressentir ce que vous émanez en termes d'énergie. Donc en somme, je me branche sur votre canal pour avoir des informations vous concernant. C'est une sorte de super conscience de l'instant présent qui me permet en fait d'obtenir des données. Et donc cette super conscience, après qu'elle ait acquis toutes ces données, va ensuite voyager dans le temps et aller voir finalement les chemins, le plan en fait de votre avenir que vous avez enclenché. Donc cette super conscience, elle n'est ni limitée par le temps, ni limitée par l'espace. Ce qu'il faut savoir au préalable, c'est que vous êtes créateur de votre vie et que vous créez à partir de vos pensées, vos émotions, vos mémoires du passé. Cela signifie que, en fonction de ce que vous émanez à l'instant T et ce que vous déciderez, vous avez la possibilité de créer une réalité sur un nombre, une combinaison incalculable de possibilités de chemins. Alors pour que vous puissiez mieux comprendre ce concept, je vous ai fait un petit schéma. Inversez-vous. Voici là les champs des possibles. En violet, c'est ce que je nomme le destin, c'est-à-dire le chemin que votre âme a décidé d'emprunter avant même son incarnation sur Terre. Moi, j'appelle ce chemin le chemin de la vérité intérieure personnelle. En fait, c'est celui qui est parfaitement aligné avec votre âme, qui, elle, a décidé d'ascensionner. Je dirais que ce n'est pas forcément un chemin facile, mais c'est un chemin où généralement nous nous sentons libres, nous nous sentons joyeux et heureux. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, c'est un chemin où il n'y a pas de disharmonie, où l'on est en accord parfait avec soi. C'est quand l'âme et l'ego ne font plus qu'un. C'est pour moi le chemin de l'unité, de l'alignement corps-esprit, de l'alignement cœur-mental, en gros de la matière et de l'esprit. Tout ce que vous pensez peut être créé. Tous les autres chemins sont d'autres possibilités. Vous avez la possibilité de les expérimenter jusqu'au bout ou bifurquer sur un autre chemin à tout moment. Le but du jeu étant quand même de retrouver le chemin de l'alignement parfait avec son âme. Souvent, le chemin est très difficile et nous ne sommes pas à l'écoute de nos vrais besoins et de nos réelles aspirations. Alors sur ces chemins, nous avons des petits moments de joie, mais ce n'est pas de la joie véritable et elle est encore moins durable. Parfois, nous avons également des petits moments de bonheur, mais nous ne sommes pas véritablement heureux. C'est comme s'il nous manquait quelque chose pour vraiment être pleinement épanoui. L'avantage, c'est qu'à tout moment, si on décide véritablement d'être à l'écoute de soi, nous avons la possibilité de bifurquer pour revenir progressivement sur le chemin de notre destinée, le chemin de notre cœur. Alors moi, j'appelle tous les chemins en couleur bleue les chemins de l'ego et de la dualité. Ce sont pour moi des chemins qui sont dictés par la peur, par des croyances limitantes, par des blessures émotionnelles. Tous ces chemins sont formateurs. Il n'y a ni bien ni mal pour la conscience. Donc pour en revenir à la voyance, cela signifie que si vous venez me voir et que vous vous situez par exemple sur la branche C3, à l'instant T selon vos énergies, je pourrais vous informer de ce que la branche C3 vous prédit comme chemin.
Or, vous avez la possibilité à l'instant T2 d'emprunter une multitude d'autres chemins. Vous pouvez par exemple aller de la branche C3 à la branche C12, puis passer de la branche C12 à la branche C14. Puis à l'instant T4, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas ça, vous allez repartir vers la branche C3. Puis à l'instant T5, vous allez vous rendre compte que vous avez envie de visiter le chemin numéro 2, et donc vous allez bifurquer de nouveau, et après arriver peut-être, si tout se passe bien, arriver sur la branche C8, qui est votre chemin de vie, votre âme, le chemin de votre âme. Et donc c'est à ce moment-là que moi j'interviens. En fait, mon but, ce n'est pas que vous focalisiez sur la possibilité de la branche C3, mais que vous ayez conscience de l'ouverture du champ des possibles et que vous choisissiez en conscience, si vous le désirez, la version de la possibilité que votre âme a choisie pour ascensionner. C'est pourquoi je fais de la guidance et non pas de la voyance. Mon but, c'est de vous accompagner sur les ponts qu'il y a entre l'endroit où vous vous trouvez sur votre chemin et les possibilités qui vous permettent d'accéder à la voie la plus lumineuse pour vous, afin que vous puissiez vous retrouver vous-même et que vous puissiez devenir autonome et entendre votre propre guidance. C'est pourquoi je fais des formations pour apprendre à entendre son intuition et que je fais des formations pour libérer les corps émotionnels. Donc vous voyez que la voyance et la guidance ne sont pas la même chose. La voyance vous donne une possibilité, un chemin possible qui est valable à l'instant T. La guidance vous permet vraiment de retrouver votre chemin d'âme. Donc finalement, qu'est-ce que la voyance? La voyance vous permet de prédire un chemin parmi un nombre incalculable de possibilités de combinaisons possibles. À la différence de la guidance, où nous avons la possibilité effectivement de prédire votre avenir, mais nous choisissons, en tout cas je choisis, je vais parler au nom du jeu, je choisis de plutôt scanner votre aura, scanner vos énergies et vous accompagner pour que vous puissiez retrouver finalement le chemin de votre cœur, le chemin de votre âme, pour que vous puissiez vraiment être dans une complétude et un contentement permanent. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce qu'est la voyance et faire la différence entre la voyance et la guidance. Et n'hésitez pas donc à me contacter si vous avez besoin d'une guidance. C'est avec plaisir que je vous accompagnerai. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo, un petit pouce si cela vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!